Eh bien bonjour à tous, je suis très heureux de vous présenter ce nouveau Mac Vidéo spécial 15e défi autonomie qui aura lieu, je vous rappelle, le 8 et 9 novembre. Nous aurons beaucoup de choses à dire durant ce défi autonomie et notamment je vous propose d'écouter Albert Lotman, le directeur général de la mutualité française, qui nous dresse le constat sur cette loi sur le grand âge qui n'aura pas lieu. Pierre Mayer, le directeur général de l'OCIRP, nous expliquera la difficulté de la transition démographique. Alain Poulet, le directeur général de Senior Autonomie, vous invitera à ce 15e défi autonomie. Je vous rappelle les dates 8 et 9 novembre. Et enfin, nous aurons rendez-vous avec Louisa Berragued qui vous présentera l'atelier qu'elle va animer sur la iatrogénie médicamenteuse. Voilà, tout de suite, partons en direction de Saint-Étienne. Pour la troisième fois, nous arrivons à la fin d'un quinquennat au cours duquel une grande loi sur le grand âge autonomie nous était promise, annoncée, et pour la troisième fois consécutive, cette loi ne se fera pas. La question du financement de la perte d'autonomie avancée, de la dépendance, elle est de plus en plus cruciale, elle devient urgente à mesure que se rapproche l'arrivée de la génération des boomers à l'âge de l'entrée en perte d'autonomie. Nous avons maintenant moins de 10 ans devant nous avant que le flux des besoins de la population ne vienne bousculer très fortement notre organisation, tant en établissement qu'au domicile. L'enjeu de ce défi autonomie, c'est d'initier des pistes d'une réforme urgente du financement. Alors cette loi grand âge, nous l'attendions parce qu'il nous semblait qu'elle pouvait représenter un engagement de la nation pour justement préparer cette transition démographique. Alors cette loi n'aura pas lieu, il faut faire avec. C'est pour cette raison que nous sommes force de proposition, parce que nous avons cette conviction qu'il n'y a pas une réponse unique, il n'y a pas un outil unique qui permettra de répondre au défi du financement de la perte d'autonomie, mais c'est toute une gamme de solutions, de leviers qui nous permettront ensemble de relever ce défi. 15 années de défi autonomie. Depuis 15 années, nous travaillons, nous essayons de travailler à l'émergence d'une véritable stratégie de prise en charge de la perte d'autonomie de nos seniors. Eh bien, cette année, nous allons renouveler cette opération et nous comptons sur vous pour venir nous aider à réfléchir pendant 2 jours à Saint-Étienne dans le cadre du 15e défi autonomie. Merci à tous. Eh bien, avec nous, c'est Louisa Berragued qui nous rejoint par Zoom encore. Bonjour Louisa. Bonjour. Alors Louisa, on va parler de la iatrogénie médicamenteuse. Alors, je suppose qu'on vous a dit que c'était un petit peu barbare comme nom. Vous pouvez nous donner la définition de la iatrogénie médicamenteuse, Louisa? Oui, effectivement, c'est un nom qui est très barbare. C'est simplement la iatrogénie médicamenteuse, ce sont les effets indésirables causés par par la prise d'un ou plusieurs médicaments. Et donc, ces effets indésirables sont tout à fait prévisibles. Bien sûr. Alors oui, parce que les effets indésirables, mais c'est surtout comment, ce qui nous intéresse, c'est comment identifier cette iatrogénie. Comment on peut savoir qu'on est là-dedans? Alors, il y a plusieurs. Les médicaments peuvent provoquer des effets. Il y a plusieurs manifestations à ces effets. Donc, très souvent, les personnes les minimisent. Mais je pense que une fois identifiés, il ne faut pas les minimiser. Il est souhaitable d'en parler à un professionnel de santé, ne serait-ce que par un appel téléphonique à son pharmacien ou à son médecin. Alors par exemple, on a oublié de prendre un médicament, on en prend 2 fois, par exemple. Quels exemples pouvez-vous nous donner? Ça peut être ça, ça peut être l'oubli d'un médicament et prendre un médicament ne sachant pas si on l'a pris
la veille, le matin, dans la journée. Donc, bien sûr, on a oublié un médicament, il vaut mieux attendre et prendre la prise suivante Ouais. quand on a un doute. Mhm. Ça peut être ça. Ça peut être aussi des interactions. On pense prendre un médicament qui n'est pas prescrit et ça peut faire une interaction avec un médicament qui est prescrit. Donc voilà. Là, c'est Il y a l'automédication, en fait. Hein. l'automédication, tout à fait. Mhm. Pensant que certains, ce sont simplement des herbes, ce sont simplement des huiles essentielles, mais ça peut avoir des interactions avec vos médicaments. Et puis la prise aussi de plusieurs fois le même médicament parce qu'on a un mal ou quelque chose. On se dit, bah, tiens, je vais en prendre 3 ou 4 et ça ira mieux. Ça aussi, c'est de la Oui, iatrogénie. oui, on ne s'automédique pas, effectivement. Il vaut mieux appeler son médecin traitant, quitte à le déranger, ou son pharmacien, ou l'infirmière qui vient vous rendre visite, lui poser la question. Louisa, ça arrive essentiellement chez les personnes âgées, la iatrogénie. Alors non, ça peut arriver à tout âge, mais chez les personnes âgées, le métabolisme diffère. Mmh. On métabolise moins bien les médicaments. Mmh. Du moins, moi je ne suis pas médecin, mais tout simplement, on sait que le corps change et les médicaments interfèrent avec aussi le vieillissement quoi. Mmh. Dites-moi, c'est important de former les aidants, du coup, parce que ils peuvent gérer cette prise de médicaments, non? Alors, bien sûr, les aidants peuvent accompagner les personnes âgées, les personnes de leur entourage. Ouais. Surtout sur la formation, quoi. Oui, tout à fait. Ça? Mm. L'information et la formation. L'information, la sensibilisation, je dirais. Oui. La sensibilisation, prévenir, c'est en accompagnant je dirais, les personnes âgées, c'est bien. Alors, vous serez présente pour le défi autonomie, le 15e défi autonomie. Vous aurez un atelier. Vous allez parler de quoi, Louisa? Alors, bien sûr, dans cet atelier, on va parler des médicaments, comment améliorer donc la connaissance de ces médicaments, donc des médicaments en lien avec les pathologies que pourront avoir les personnes âgées. On ne va pas faire, bien sûr, de prescription, on ne va pas se substituer aux médecins et aux pharmaciens. Il y aura un pharmacien et une infirmière qui pourra expliquer le fonctionnement des médicaments. Nous, surtout, on va beaucoup insister sur les effets indésirables des médicaments et surtout axer notre propos sur comment prévenir et comment agir en cas de difficulté. Ouais. Parce que ça c'est le problème, c'est-à-dire que on prend des médicaments ou on oublie les médicaments. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que c'est notre interrogation. Donc, c'est vraiment une information que vous allez donner. Oui, vraiment. Vraiment, cette information, elle est importante, car très souvent, les personnes se disent « Ah, ça va passer, je laisse passer ». Et non, il vaut mieux avoir, je dirais, les gestes de prévention et prévenir, même déranger, ce n'est, je dirais, à la limite… On ne dérange jamais, en fait. Voilà, on ne dérange jamais. Il vaut mieux poser une question. Il n'y a pas de mauvaises questions. Il y a des questions qui se posent à nous et vaut mieux se référer aux personnes, je dirais, habilitées pour vous répondre, c'est-à-dire le médecin et le pharmacien en priorité. Bien sûr. Donc, ces ateliers au défi autonomie sont aussi bien pour les personnes âgées que, on l'a dit tout à l'heure, pour les aidants, pour avoir cette information. Oui, pour les accompagnants aussi, pour les proches, les personnes, même les auxiliaires de vie, toutes les personnes qui peuvent être une aide pour accompagner dans une meilleure prise en charge ou la gestion des médicaments au quotidien. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci Louisa de nous avoir
ouvert, montrer la lumière de la iatrogénie médicamenteuse. Hein, c'est assez compliqué, mais c'est très intéressant. Donc, mesdames, messieurs, je vous propose de venir sur cet atelier, de rencontrer Louisa Béragued qui vous fera toute la lumière et qui vous parlera de cette prévention. Merci beaucoup, Louisa, d'avoir pris quelques minutes. Je vous remercie et il y aura présent sur cet atelier un pharmacien et une infirmière. Très bien, c'est noté. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette émission. Je vous rappelle qu'il faut s'inscrire à ces ateliers pour être sûr d'avoir une place réservée, mais qu'on peut également se rendre directement au centre des congrès de Saint-Étienne à l'accueil pour voir s'il y a un désistement et vous pourrez ainsi en profiter. Je vous rappelle également que pour venir au colloque, il faut s'inscrire ou venir à l'accueil, et puis le salon accueillera 79 exposants. Il y aura des animations, et pour ce 15e défi autonomie, date anniversaire, eh bien vous aurez droit à une tombola avec de nombreux lots à gagner. On en reparlera plus tard dans d'autres émissions. Voilà, n'hésitez pas à partager, et puis on se retrouve très vite pour d'autres informations pour ce 15e défi autonomie. Bye bye.